Josué chapitre 9, et on va lire le chapitre en entier. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'auprès du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de la manière dont Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud lorsque nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de Dieu à cause du sermon que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits. Vous ne cesserez point d'être dans la servitude à couper du bois et puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait décidé, et il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Voilà un texte intéressant qui parle de ruse surtout, et de surtout savoir consulter l'Éternel avant d'agir. Et on voit bien les conséquences. Je ne sais pas si vous, dans votre vie, un jour vous avez fait l'expérience de vous faire tromper par quelqu'un. C'est pas toujours très agréable quand ça nous arrive. Ça m'est arrivé une fois, quand j'étais un peu plus jeune, et moi j'aime beaucoup la 3D, les logiciels 3D et tout ça, et à l'époque j'avais gagné un concours, et donc j'avais un logiciel qui valait 2500 €, un truc comme ça. J'étais tout content de ça, et je m'amusais avec, mais j'ai vu sur internet un autre qui était mieux, et il était à Paris, on habitait à Arles à l'époque, et j'ai dit,
sans consulter l'Éternel. Allez, je vais l'acheter, j'ai vendu l'autre, et j'ai acheté le nouveau. J'étais content, on est revenu, hein, on est parti jusqu'à Paris, on est revenu, c'était chouette. Et puis quelques mois plus tard, ça ne m'intéressait plus et je voulais le revendre. Et en voulant le vendre, il y a une licence en fait dessus, et il s'avérait qu'en fait cette licence n'était pas valable. Du moins c'était un truc qui n'avait aucune valeur en fait. Et en fait on m'a dit, mais allez voir sur la boîte, et j'ai dû gratter, il avait mis du blanc dessus, la personne avait mis du blanc pour cacher la licence. Je venais de perdre plus de 2000 euros. Bon, j'ai réussi à vendre l'autre, heureusement, je me suis rattrapé, mais je me suis fait tromper ce jour-là. Je n'étais pas bien fier de moi. Hein. Mais j'ai voulu aller vite, j'ai voulu faire les choses sans le Seigneur, et depuis, je crois que j'ai appris ma petite leçon. Alors peut-être ça nous est aussi arrivé dans notre vie un jour, hein, de nous tromper, d'avoir voulu agir trop vite. Vous savez, la vie, ça va vite. Hein. On doit faire des choix assez rapidement des fois, mais parfois, on ne prend pas le temps de demander au Seigneur, est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas faire ces choses-là. Et je me dis, de toute façon, je me débrouille tout seul. Hein. Et à un moment, on a fait des choix qui vont avoir des conséquences. Peut-être pas aussi terribles que ça. Je ne suis pas mort, hein, mais j'ai quand même été un peu triste de m'être fait tromper. Ça, déjà, je ne veux pas me faire tromper. Hein, mais bon, ça arrive. Mais parfois, et là, on va voir avec Josué que ne pas consulter l'Éternel, faire des choix trop rapidement, ça peut avoir des conséquences dans le temps, et terribles même. Et c'est l'histoire justement de Josué avec ces fameux Gabaonites. Et pour moi, ce texte, c'est une bonne leçon pour moi. J'aurais dû le lire avant, peut-être, d'acheter mon logiciel. Mais bon. On va planter un petit peu le décor. Si vous lisez le début de Josué, on sait que Josué part à la conquête du pays de Canaan, ce pays qui a été promis à Abraham. Et tout doucement, ils vont prendre Jéricho. Vous vous souvenez, ils ont tourné plusieurs fois autour avec les trompettes. Jéricho va s'écrouler. Plus tard, ils vont prendre Haï, mais là, ils vont se faire battre parce qu'il y a un certain Akan qui va pécher. Il a été demandé de rien prendre pour eux et de tout dévouer par interdit. Mais Akan a caché quelque chose. Et à cause de ça, tout le peuple a été puni, quelque part. Et ils ont perdu la première fois. Dieu a puni Akan et la famille. Et puis finalement, ils ont réussi à conquérir cette ville de Haï. Et puis, on voit un peu plus tard que Josué va faire la lecture des bénédictions et des malédictions. Il avertit un peu le peuple de ce qu'ils font et de la manière d'agir. Et ce qu'on voit surtout, c'est que tout doucement, dans le pays de Canaan, Israël a une réputation et commence à faire peur aux gens, tout simplement. Il effraie même le pays, parce qu'au verset 1, il est dit, la nouvelle de ces choses, de Jéricho, Haï, vous imaginez si vous entendiez ça à Brétigny-sur-Orge, qu'il vient de se faire conquérir par un pays, je ne sais pas, par les Russes, imaginons, je dis n'importe quoi, mais on ne resterait pas à réfléchir tranquillement en se disant, oh, ça va, la vie est belle, Puis d'un coup, on apprend que c'est Morigny qui se fait prendre. Non, vous êtes devant la télé, ça vous pose pas l'impression. Moi, ça devrait un peu réfléchir. Ça m'effraie en tout cas. Et la preuve, c'est qu'on voit cette coalition au début du chapitre 9 de plusieurs rois qui, eux, s'effraient et qui disent on va s'unir maintenant et on va se battre contre Israël qui est en train de rentrer dans notre pays. Peut-être qu'aussi Israël, à force d'avoir des victoires, de victoire en victoire, à un moment, vous savez, on est les plus forts, et on est un peu sûr de nous, et je pense que ça devait être peut-être aussi le problème de Josué à ce moment-là, mais il n'est pas seul responsable, parce qu'il y avait aussi les chefs qui étaient avec lui. Mais à force d'être trop sûr de nos victoires, on devient de moins en moins prudent. Et je crois que ça nous parle dans notre vie, on est des fois un peu trop sûr de nous-mêmes, et puis on va vite prendre les décisions, parce qu'on a calculé que ça et ça, et puis on a l'argent sur le compte, et puis tout va bien, mais peut-être que ce n'était pas la bonne décision à prendre à ce moment-là. Israël va installer son premier campement à Gilgal. Alors Gilgal, c'est le premier campement en fait en terre de Canaan des Israélites. Et ils sont pas loin de Jérusalem. Et attends, je vais appuyer normalement. Tu peux juste appuyer, c'est dit, sur le bouton. J'ai fait une petite carte pour que vous vous représentiez à peu près. Voilà. Tu peux tourner le. C'est fait. Tout à fait. Donc vous voyez, le campement et Gilgal, c'est là. Et en fait, les fameux Gabaonites, ils étaient juste à côté, en fait. Et ils ont fait croire qu'ils venaient de loin. C'est pour ça qu'ils craignaient, parce qu'ils n'étaient pas loin, 3 jours de marche, quoi, si je me souviens bien. Voilà. Juste pour que vous ayez un visuel de ce qui se passait à ce moment-là. Les Gabaonites, alors, Gabaon, la plus grande ville... Non, pardon, Gabaon avait une plus grande ville que la ville d'Haï, qui était déjà réputée, et qui était habitée, on l'a vu, par les Héviens. Elle était située pas loin de Jérusalem, on l'a vu tout à l'heure. Son nom signifiait colline, cité d'une colline. Voilà. Juste pour connaître un petit peu Gabaon. Mais la population, elle, avait pris les choses au sérieux, un peu plus que vous à Étrichy, parce qu'ils étaient désemparés.
Et eux voulaient trouver un moyen d'échapper à la mort, parce que Jéricho a été rasé, Haï a été rasé. C'est pas nous les Gabaonites qui allons être peut-être plus forts qu'eux, sauf peut-être avec une coalition, mais pour l'instant c'était pas le cas pour eux. Et ils savaient qu'Israël était impitoyable. Dans Deutéronome 7, versets 1 à 2, il dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. » Ils savaient, et ils avaient ça en tête. Et ils savaient que si Israël venait, c'était fini pour eux. Donc, ils sont intelligents, ils réagissent quand même. C'est quand même plus intelligent que de rien faire. Et donc, ils vont réagir, mais peut-être pas comme il fallait non plus. Mais ils savaient que c'était leur fin. Il faut faire quelque chose, évidemment. Il fallait trouver un moyen d'échapper à la mort, et plutôt que mourir comme Jéricho, mourir comme Haï, ils ont cogité, à mon avis, et ils ont trouvé qu'un seul moyen, c'est la ruse. Le monde agit comme ça aussi, la ruse, tous les jours, c'est en action. Et c'était le seul moyen pour eux d'avoir la vie sauve, et en réfléchissant, l'idée c'était de faire justement une alliance avec Josué. On va voir plus tard pourquoi c'était intéressant. Et le stratagème a fonctionné, c'est ça le pire. Ils savaient qu'en faisant une alliance, d'abord qu'ils ne pouvaient pas leur refuser l'alliance, parce que s'ils n'étaient pas de Canaan, donc ils étaient un peuple éloigné, donc Dieu n'avait rien contre eux. Donc ils pouvaient faire alliance avec eux, ça ne posait pas de problème. Donc c'était bien ficelé en tout cas leur ruse. Et ils allaient se faire passer justement pour une tribu étrangère de la race des Canaans. Donc vous n'allez pas nous détruire, donc vous pouvez faire que alliance avec nous. Donc tout est bon pour nous. Voilà. Ça n'aurait pas dû marcher normalement, parce que Josué aurait dû avoir un peu de sagesse. Mais hélas, c'est comme ça. Donc rien ne devait s'opposer à cette future alliance avec Israël. Voilà, un peu le monde qui réagit aujourd'hui face à beaucoup de choses et qui ruse pour obtenir ce qu'il a envie. Et c'est peut-être dans les petites choses, on va dire dans la famille, dans nos collègues de travail, nos voisins, qui par ruse essaient de faire des choses, mais c'est aussi au niveau mondial, parce que les nations sont rusées et elles font plein de ruses tous les jours pour nous tromper, pour nous avoir, etc., pour avoir plus d'argent et compagnie. C'est pas très nouveau tout cela, et c'est terrible aussi les conséquences de cette ruse. Israël était donc un peuple en pleine réussite, qui va maintenant se faire piéger facilement. Si vous sentez très fort, spirituel, que tout va bien, faites gaffe. Faites gaffe. Soyez pas trop sûr de vous, je me le dis à moi-même, parce que des fois on s'élance avec tellement d'assurance. Alors des fois ça marche, je dis pas le contraire, mais je pense que Dieu voudrait des fois avoir sa part là-dedans, dans nos projets, dans ce que nous faisons. Et quand on le met dedans, on ne va pas se faire tromper comme Josué. Alors, même si des fois on demande, on peut peut-être des fois se faire avoir, peut-être qu'on n'a pas assez demandé non plus. Mais voilà, le Seigneur voudrait qu'on participe à tout ce que nous faisons dans notre vie, et tout particulièrement les projets, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut savoir consulter l'Éternel, parce que Dieu, au travers de ce texte, nous dit, c'est bien, vous pouvez y aller, faites ce que vous voulez, mais regardez, là, vous avez la preuve que le malin est rusé aussi. Et s'il peut vous avoir, il vous aura. On n'est pas plus intelligent que Josué, je pense. Et donc, dans cette vérité, on comprend que si on l'a compris vraiment, on va aller consulter l'Éternel. Et on va prendre le temps de poser la question à Dieu, dans telle ou telle situation, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu me donnes le top départ? On peut se poser la question en quoi les Gabaonites sont répréhensibles, parce qu'ils ont sauvé leur peau. Vous avez dit, il faut se placer à leur place. Vous avez envie de mourir? Non, pas spécialement. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Déporter toute la ville ailleurs, mais c'était pas possible, parce que de toute façon, ils allaient nous choper. Ils n'allaient pas jusqu'en Russie, ou je ne sais pas où. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions non plus. Enfin, on verra. Et le problème, c'est les moyens qu'ils ont employés qui sont répréhensibles. Bon, certes, ils veulent échapper à la mort, mais on va voir au bout qu'ils vont le payer durant toute leur vie. Peut-être des fois mourir, c'est mieux. Enfin, je ne sais pas. Mais ils vont employer donc la ruse. La ruse, c'est tromper autrui pour arriver à ses propres fins. Et ça, on le connaît même en tant que chrétien des fois. On veut arriver à quelque chose. Alors nous, on ne va pas l'appeler ruse, on va appeler ça sagesse des fois. Mais c'est aussi de la ruse. Et si on veut arriver à quelque chose, on va employer des techniques, des moyens. On va être très gentil avec la personne, ou avec le pasteur, ou je ne sais pas. Enfin, il y a mille techniques, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais la ruse, c'est tromper l'autre pour obtenir ce que moi je veux. Et ça, peut-être dans notre façon de vivre en tant que chrétien, même peut-être vis-à-vis de Dieu, parce que des fois on est rusé vis-à-vis de Dieu.
je veux être gentil, Seigneur, si tu me bénis. Et puis on n'est pas gentil. Et heureusement que Dieu, il ne se fait pas tromper. Autre chose, c'est qu'ils vont mentir, au verset 6, ils vont se faire passer pour des gens d'un pays lointain, qui ne sont pas leurs voisins. Et donc ils mentent. Et le mensonge devant Dieu, c'est un péché, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, mentir, c'est un péché devant Dieu. Et ils vont le payer cher à cause de cela. La flatterie, versets 8 à 10, ou la fausse humilité, puisqu'on va dire, on est vos serviteurs. J'imagine le ton mielleux. On est vos serviteurs. Voilà, on veut vous aider. On est gentils, on est vos copains. Ils ont des bonnes intentions là. Et des fois, on fait pareil, quand on veut obtenir quelque chose. Quand vous savez que l'autre est hostile vis-à-vis de vous, vous n'allez pas venir en disant « tu me donnes ça ». Avec les petits sourires, les courbettes, à la Louis de Funès, vous connaissez. Et voilà, on flatte des fois l'autre pour obtenir ce qu'on veut. C'est un péché aussi. Quand la Bible nous dit oui, non, que ton oui soit oui, que ton non soit oui, mais pas de flatterie. Dites les choses sérieusement, sincèrement, pas avec une fausse humilité, pas en disant on est le serviteur, avec des bonnes intentions, et finalement ce n'était pas des bonnes intentions, c'était de la ruse. Avec un simulacre aussi, verset 9, de piété, nous venons sur le renom de l'Éternel. Nous avons appris ce que Dieu a fait. Alors on est tout à fait d'accord avec Dieu. Ah là, mais oui, sur le renom de l'Éternel. Comme si eux les servaient quelque part, ou voulaient peut-être le servir. Et il y a des gens comme ça qui rentrent dans l'église. Ah, nous on connaît Dieu. Et qui rasent l'église. Parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Et nous-mêmes peut-être, on se croit chrétiens et peut-être qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans notre vie aussi. Mais eux là avaient trouvé la petite faille. Si quelqu'un vient en disant « moi je connais l'Éternel, je suis né de nouveau, j'aime le Seigneur, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas le foutre dehors, non ?» On est content, oui, on est frères et sœurs, et on est content de vivre ces choses-là ensemble. Mais il faut toujours avoir l'idée que on va d'abord voir. On va prendre le temps. Si on arrive comme cela en disant « moi je suis chrétien », tout ça, oui, pas de problème, mais la Bible nous dit qu'on porte des fruits, et ça se voit quand on est vraiment chrétien. Donc on prend le temps en tant qu'Église avant d'aller un peu plus loin avec les nouvelles personnes ou avec ceux qui se prétendent à ce point-là. Et au fur et à mesure, on apprend à se connaître et c'est mieux comme ça. C'est pas de la ruse, c'est de la sagesse cette fois. Et puis après, de toute façon, s'ils sont vraiment chrétiens, c'est génial parce que les choses se font naturellement, il n'y a aucun problème. Mais on accueille, c'est pas le problème. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent avec une fausse piété et qui viennent pour diviser. Ça s'appelle les faux docteurs dans la Bible, ou des gens qui n'ont pas le vrai évangile, évidemment. Et puis, ils suscitent la pitié. Au verset 5, ils arrivent là, vous imaginez, avec de vieux sacs troués, avec du pain en miettes, avec les outres et les souliers complètement raccommodés. La Bible dit qu'il faut avoir pitié, ces gens-là. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les accueillez, vous leur donnez votre pain, etc. Voilà, donc ils jouent sur la pitié. C'est pareil, dans les rues, c'est toujours délicat, mais il y en a qui jouent avec vous. C'est pas vrai. Ils ont une Porsche qui les attend à la maison, mais là, ils se font de l'argent facile. Donc des fois, oui, c'est aussi de la ruse et c'est bien triste. Mais comment savoir ? C'est pas toujours évident de faire la part des choses. Bon, moi j'accueillerai ces gens-là, mais après on prend le temps. Voilà, je ne vais pas faire une alliance le lendemain avec eux, tout simplement. Voilà, ça fait quand même une petite liste de péchés, ruse, mensonge, flatterie, simulacre de piété, susciter la pitié par mensonge, tout simplement. Évidemment, ils étaient complètement dans le péché, ces Gabaonites. La question qu'on peut se poser, mais comment ils auraient pu agir autrement ? Soit mourir, soit, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre ? On a un exemple à Jéricho, Rahab. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab ? Les espions sont venus pour d'abord voir comment se passe la ville, s'organise tout cela, et elle les a accueillis parce qu'elle a craint l'Éternel. Elle a dit « je crains l'Éternel ». Quelque part, elle s'est convertie, on pourrait dire. Et parce qu'elle a craint l'Éternel, Dieu l'a épargnée. Et voilà. Les Gabaonites auraient pu faire exactement la même chose, croire. D'abord, ils croyaient déjà que Dieu menait, en tout cas qu'Israël était fort et que leur Dieu, en tout cas, peut-être était derrière. Ils croyaient, mais ils n'ont pas cru plus que ça. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui savent que Dieu est tout-puissant, mais c'est pas pour ça qu'ils fléchissent le genou devant lui. C'est fou, Nous-mêmes, des fois, on croit Dieu, on sait qu'il est vivant, et pourtant on fait les choses. On pêche. Mais eux auraient pu tout simplement craindre l'Éternel. Et je pense que, à l'exemple de Rahab, si le peuple était venu avec cette attitude-là, je pense que Dieu aurait tout simplement gracié ce peuple et ils auraient été épargnés de servitude pendant toute leur vie. Celui qui se sait condamné et qui dit craindre Dieu se repent, non ?
C'est complètement illogique de savoir qu'on est condamné et ne pas réagir. C'est insensé même, quelque part. Mais ils ne l'ont pas fait, et c'est peut-être pour ça qu'ils vont le payer. Donc ils auraient pu agir d'une autre manière et montrer leur crainte de Dieu. Ils ont fait semblant avec le renom de l'Éternel, mais ils ne craignaient pas au fond de leur cœur vraiment Dieu, puisqu'ils ont agi par ruse. Dieu voulait détruire les Gabaonites, on voit ça dans Josué 11, 20, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël. Donc Dieu n'est pas venu détruire Canaan parce qu'il n'aimait pas Canaan, c'est parce que ces peuples-là s'opposaient fermement, totalement à Dieu. Ce n'est pas injuste ce que Dieu a fait là. Le verset continue, donc, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde et qu'il les détruisît comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dieu ne s'est pas amusé à raser Canaan parce qu'il n'avait que ça à faire, mais parce que tous ces peuples refusaient délibérément de fléchir le genou devant Dieu. Jésus, quand il reviendra, ce sera la même chose. Tout le monde se liguera contre Jésus. On n'en veut pas de Jésus. On préfère Satan et l'Antichrist, mais pas Jésus. Forcément, Jésus va faire la guerre. Le problème, c'est que c'est Jésus qui va gagner. Et c'est déjà prévu. Les gens savent lire, non? On parle d'Armageddon, je vois en ce moment, il y a des séries qui parlent de ça, etc. Les gens ont conscience que Jésus va revenir, qu'il y a l'Antichrist, tribulation et tout ça, mais c'est pas pour ça qu'ils se repentent. C'est curieux quand même, l'être humain. On peut avoir conscience des choses, mais pas pour autant réagir. Mais donc voilà, les Gabaonites savaient que Dieu était hostile à leur égard et qu'il envoyait Israël contre eux, mais voilà, ils ont cherché un moyen de se sauver par eux-mêmes. Tiens, ça nous rappelle ceux qui essaient de se sauver par les œuvres. Le monde aujourd'hui entend parler de Dieu, de Jésus, etc., mais ils ne font pas ce que la Bible nous demande, de se repentir sincèrement, de demander pardon pour les péchés et d'accepter Jésus-Christ comme le Sauveur. Ils vont vers une religion. Ils vont faire des choses pour leur piété, pour leur salut, catholiques, musulmans, etc. Mais la Bible ne nous parle pas d'œuvres à faire pour être sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Mais là, les Gabaonites ont fait exactement la même chose. Ils auraient pu être graciés par Dieu en craignant Dieu et en se repentant, mais ils ont essayé d'agir à leur manière pour obtenir un salut quelque part. On voit le résultat. Ils vont être dans la servitude et tous ceux qui agissent de la même manière aujourd'hui sont déjà esclaves de leur religion, hélas pour la plupart, mais vont être esclaves pour l'éternité de ce faux salut. C'est bien triste quand on y réfléchit. Quelles furent les conséquences? On l'a vu tout à l'heure de leur comportement. Ils vont avoir la vie sauve, mais ils vont être esclaves toute leur vie. Bon, ça, je ne pense pas qu'ils l'avaient prévu, en fait. Ils vont être épargnés, certes, mais à cause de l'alliance avec Israël, ils vont devenir des esclaves pour toujours. Et en plus, Dieu ne les bénira pas à cause de leur fraude, et donc ils deviendront esclaves pour toujours. Dieu n'était pas content de ce qu'ils ont fait, évidemment, d'avoir trompé Israël. Et il dit aussi qu'ils vont être maudits. Vous avez envie d'être maudits par Dieu? Ça ne me donne pas envie. Moi, en tout cas, ça ne me donne pas envie. Et cette malédiction, en fait, c'est qu'ils ne pourront jamais, même s'ils sont en train de servir Israël, ils ne pourront jamais faire partie d'Israël. Ils seront toujours distincts. On pouvait des fois faire partie d'Israël. Il y avait des procédures, mais eux ne pouvaient pas. C'était pour toujours. Et ça, c'est triste de se dire qu'on aurait pu intégrer un peuple, avoir les mêmes avantages qu'eux, mais on ne les aura jamais. Jamais, jamais, jamais. Et l'avoir à côté de soi tous les jours, ça ne devait pas être très agréable, à mon avis, pour eux. Et en plus de ça, ils vont être dans l'insécurité parce que, vous vous souvenez, au chapitre 9, au début, il y a les rois qui vont faire une coalition et devaient faire cette coalition avec eux. Mais maintenant, c'est des traîtres vis-à-vis d'eux. Ah oui, vous avez fait une alliance avec Israël, notre ennemi. Eh bien, attendez, méfiez-vous maintenant. Et ils vont passer tout le reste de leur vie dans l'insécurité. Bon, Israël va les aider, mais ils vont se retrouver dans une situation vraiment pas agréable. Ils vont être esclaves, jamais faire partie d'un peuple réellement, et en plus, ils vont être dans l'insécurité totale. Ça ne donne pas envie, en tout cas pas à moi. Comme quoi, c'est bien d'utiliser la ruse, mais il y a des conséquences derrière, et parfois elles sont même terrifiantes pour celui qui agit de cette manière-là. Ces erreurs des Gabaonites, on peut peut-être les mettre en application pour nous. Ils ont cru sans se repentir, ou du moins ils ont cherché un moyen de salut d'une autre manière. Ils ont fait leur sauce à eux. Ils ont peur de Dieu d'une certaine manière, mais ils vont fabriquer leur salut ou leur moyen d'être sauvés avec leurs propres moyens et par la ruse et donc par le péché. Voilà. Bon, je pense que la religion est aussi un péché à partir du moment qu'on prie des idoles ou des choses comme ça, que vous voulez être, vous sentez
plein de piété en faisant cela, vous êtes en train de pécher devant Dieu. C'est fou, hein, et l'homme n'arrive pas à s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe. Allez dans la rue, hein, j'avais fait une fois un sondage à Reims, et des gens disent oui, je crois en Dieu, parfaitement. Alors si vous croyez en Dieu, pourquoi vous ne croyez pas en sa parole? Pourquoi vous ne croyez pas qu'il vous demande de vous repentir? Oh. Ah oui, mais si je crois à Dieu, les démons croient en Dieu, hein, plus que nous même, parce qu'ils l'ont vu, Dieu. Hein. Mais eux ne se repentent pas, eux désobéissent à Dieu. Mais si je dis croire en Dieu, qu'il existe, etc., je dois croire dans sa parole, je dois croire ce qu'il dit, je dois croire ce qu'il me demande de faire aussi. Et à ce moment-là, évidemment, me repentir. Hein. Maintenant, les gens croient en Dieu, mais ils refusent sa grâce, ils refusent d'obéir tout simplement à Dieu. Et il y en a beaucoup qui attendent aussi le dernier moment, c'est la ruse. Hein. Je ne sais pas si vous connaissiez Constantin, qui avait uni l'État et la religion au IVe siècle après Jésus-Christ. Et il est connu pour avoir attendu jusqu'à la fin de se faire baptiser. Donc, c'est un baptême catho, hein, évidemment, qui purifie, soi-disant, les péchés, tous les péchés, mais il a fait exprès de le faire juste avant de mourir. Il a eu de la chance de ne pas avoir une crise cardiaque, hein, et de se dire comme ça, tous mes péchés sont effacés et je vais pouvoir aller tranquillement au paradis. C'est de la ruse, ça. D'abord, le baptême ne purifie pas du tout les péchés, et là, à mon avis, il doit rigoler en enfer. Je pense, à moins que Dieu soit plein de clémence, je ne suis pas Dieu, je laisse agir. Mais beaucoup de gens se disent, j'ai encore une journée, j'ai encore 1 an, j'ai encore 10 ans, 80 ans, on vit jusqu'à 100 ans, hein, on a le temps. Et puis d'un coup, on a une crise cardiaque et puis on ne peut rien faire. Généralement, quand vous avez une crise cardiaque, vous ne pensez pas vraiment à vous repentir à ce moment-là. Vous appelez les pompiers, vous faites un tas de choses. Ce n'est pas le moment de se repentir. Enfin, encore que, je ne sais pas. Mais beaucoup rusent dans ce domaine-là. Hein. Surtout ceux qui ont entendu l'évangile. Et se disent, on va profiter de la vie, puis à la fin, allez, je me repens. Pas mon Seigneur. Hein. Mais Dieu, il n'est pas bête non plus. Parce que la repentance, c'est quelque chose qui est très sérieux. Ça fait mal de se repentir de son péché, d'admettre qu'on s'est trompé. Et surtout si j'ai agi comme ça jusqu'à la fin de ma vie, me dire, je me suis foutu de Dieu quelque part. On n'est pas très fiers devant Dieu à ce moment-là. Hein. Donc, si vous avez l'occasion de vous repentir aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas le dernier moment, parce que moi, je ne sais pas quand est mon dernier moment. Constantin a eu de la chance. C'est pas arrivé à tout le monde comme ça. Mais la ruse, c'est un péché. Et ça a commencé dès le jardin d'Éden. Comment était appelé le serpent? Rusé. Il était rusé. Hein, et à cause de sa ruse, qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours au paradis, hein, en train de manger des bons arbres sans trop devoir travailler, et toute la vie est belle. Hein. Ben non. À cause d'une ruse, Ève et puis Adam se sont fait piéger, et nous voilà pécheurs. Nous voilà destinés à l'enfer à cause de notre péché, et tout ça à cause d'une ruse, dès le début. Et puis ces ruses se sont accentuées avec le temps, et Satan est devenu de plus en plus rusé. Il est malin, hein. Satan aujourd'hui, il ne fait pas la guerre en France. Hein. Il ne persécute pas les chrétiens, il les endort. Il les endort. On a les loisirs, on a la télé, on a le bien-être, on a nos iPhones, on a tous ces machins. On est bien, hein, c'est tranquille. Je ne suis pas au culte aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Hein. Puis j'ai des loisirs, hein, je ne peux pas aller à l'étude ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie de prier, tout ça, tout va bien. Hein. Il nous endort tout doucement. C'est pire, parce que ce n'est pas frontal comme ruse. Et on ne le voit même pas. C'est ça notre problème. Et on est bien. Quand on est bien, non? Vous aimez être bien ou vous aimez plutôt la persécution? À demander. Évidemment, on aime bien être bien. Mais Satan a 1001 techniques pour nous avoir. Parce qu'il est doué, hein, depuis, je ne sais pas, 10 000 ans qu'il travaille, et il doit avoir un bouquin, mais 1001 techniques de ruse pour avoir les chrétiens et les non-croyants, évidemment, parce qu'il est là aussi de les trompe. Hein. Pierre rappelle aussi dans 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 1, les chrétiens à rejeter toute ruse. Hein, parce que nous-mêmes, des fois, on peut, sans le faire peut-être volontairement, mais parce qu'on est naturellement comme ça, à trouver des moyens de plaire, de faire des choses et d'arriver à ses fins, tout simplement. Rejeter toute ruse. Il faut être vrai devant Dieu, absolument transparent. Et si c'est difficile à dire des fois les choses, allons-y. Pas toujours simple de dire les choses à des gens, je sais, mais c'est mieux de le dire que de tromper la personne. Hein, et de faire croire que ouais, je suis content, je t'aime, mais merde, au fond, et de mentir et de ruser, quelque part. Il faut être vrai. La ruse, même si elle semble aider au départ, peut-être pour le chrétien, c'est un moyen d'arriver à ses fins, mais en fait, quand vous faites ça, vous vous opposez totalement à la vérité. Dieu le sait. Oui, il nous voit. On s'oppose à la vérité, on est hypocrite vis-à-vis de la personne à qui je fais cela, et en plus, elle est dangereuse.
parce que peut-être si la personne se rend compte que je suis en train de ruser, il va me taper dessus s'il est un peu chaud bouillant. Hein. Donc la ruse n'a aucun avantage, elle semble pouvoir aider, mais finalement elle fait beaucoup plus de tort que de bien. Les dangers sont nombreux autour de nous, hein, et des ruses, qu'elles viennent du monde peut-être, parce que là aussi le monde est rusé pour nous avoir, qu'elles viennent de l'intérieur ou de nous-mêmes, il y en a partout peut-être, et à nous de prendre le temps d'être conscients de cela, et ensuite s'arrêter et consulter l'Éternel, ce qu'aurait dû faire notre pauvre Josué. Et on va voir que le fait de ne pas l'avoir fait, va y avoir des conséquences, et Josué est en faute évidemment. Hein. Alors pourquoi Josué s'est-il hâté de faire cette alliance? On peut se poser la question. Il est quand même sage jusqu'à présent, il a fait les choses comme Dieu lui a demandé, hein, parce que aller à Jéricho, tourner cette fois autour de la ville, c'est quoi cette stratégie militaire là? Moi je fonce et je tue tout le monde, et puis voilà, ça c'est une stratégie militaire. Mais aller tourner cette fois autour, il l'a fait, il a obéi, hein, et il a accepté aussi la défaite à Haï. Mais pourquoi il a agi comme ça? On se pose vraiment la question. Bon, peut-être trop d'assurance. Hein. Tout allait bien jusqu'à présent. Allez, on agit sans Dieu, on n'a pas le temps. De toute façon, jusqu'à présent, on a réussi. Donc, peut-être que certains pensent qu'ils voulaient faire alliance avec les Gabaonites. Ah, vous êtes un peuple qui ne fait pas partie de Canaan, donc qui vient de loin. Donc, vous allez pouvoir faire alliance avec nous, et nous, on va pouvoir s'opposer tous les deux maintenant contre les rois qui ont fait une coalition. C'est une aide, tout simplement. Et ça, stratégiquement, en tant que militaire, c'était pas bête, hein, quelque part. Évidemment, c'était Dieu qui l'avait demandé. Mais Josué ne voulait pas faire avec les Gabaonites s'il avait su une alliance, parce que Dieu ne voulait pas d'alliance avec ceux qui devaient détruire à ce moment-là. Mais voilà, les victoires, trop d'assurance, et on oublie très vite Dieu. Mais pareil, hein, faut pas croire. Hein. Josué, je pense, c'est quelqu'un qui servait vraiment fidèlement Dieu, mais nous aussi on essaye, mais des fois on se fait avoir, et on fait les choses sans Dieu rapidement. Deuxième chose peut-être par rapport à Josué, c'est la logique humaine devant cette impressionnante coalition, hein, parce que 5 rois contre un pays, bon, en tant que militaire, vous dites, faudrait compter le nombre de personnes que j'ai en face, hein, donc il y a une stratégie à avoir. Et là, comme j'ai dit, eux, les Gabaonites se présentent comme serviteurs, c'était vraiment une opportunité pour eux d'agrandir leur armée, hein, mais il va faire sans consulter l'Éternel, uniquement par logique militaire. Il agit comme un homme, tout simplement. Et ça lui sera fatal. Il nous montre peut-être que les habitudes que nous avons, les petites victoires, hein, en tant que chrétien, tout doucement nous anesthésient. Hein, on devient tiède. Voilà, la vie est belle, et puis ouais, on verra bien avec Dieu quand on aura le temps, mais je vais vite agir parce que là, il y a une opportunité. Hein, c'est sur Amazon, il y a une promotion, paf, hein. Mais les habitudes nous anesthésient tout doucement, on se fait avoir. Hein. Et évidemment, Josué va en souffrir. Ce qui est curieux, c'est que jusqu'à présent, il a toujours consulté l'Éternel. Mais chaque fois, il l'a fait dans la peur, dans la faiblesse. Là, quand il était face à Jéricho, il n'était pas sûr de lui. Haï non plus, puisqu'il a perdu d'abord. Il était dans une attitude de faiblesse, de peur devant Dieu, d'humilité, tout simplement. Mais là, face à ces Gabaonites, tout ça avait disparu, parce qu'il allait très vite. Hein. Et là, il prouve que finalement, ce n'était pas dans un état de faiblesse ou d'humilité qu'il a fait ça. Quand tout va bien, la prière devient une habitude, une tradition, un réflexe, mais pas forcément un état d'humilité devant Dieu. Parce qu'on peut se dire, je vais prier pour ça ou ça. Mais il y a prier, on l'a vu la semaine dernière, et puis il y a aussi être dans l'humilité devant Dieu, de dire, ok, je te présente mon projet, maintenant c'est à toi vraiment de décider. Et je veux humblement te le demander, parce que moi, à vue d'homme et à vue d'œil, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et c'est ce qu'aurait dû faire notre pauvre Josué. Mais le fait d'avoir été trompé par les Gabaonites, ça n'excuse pas pour autant Josué. Et la preuve, les conséquences qu'il y aura derrière, il aurait dû absolument, et surtout lui en tant que chef, aurait dû consulter Dieu. Mais je pense que la Bible nous laisse ces exemples-là pour nous. Merci Josué d'avoir vécu ça à notre place, pour que nous on ne se fasse pas avoir. Je ne sais pas si vous le dire comme ça, mais quelque part c'est ça. Ça doit nous faire réfléchir. Mais les conséquences vont arriver, parce qu'il va faire une alliance avec les Gabaonites, et en faisant cette alliance, des choses vont lui être imposées à lui et évidemment à eux. D'abord, en faisant cette alliance, ça devient inviolable. On ne pouvait plus rien changer. Ça, il aurait dû quand même réfléchir à 2 fois, vérifier, parce qu'il allait vite quand même. Moi, si j'avais à traiter une alliance comme ça, je prends le temps, quand même, non? Enfin, il me semble.
Et donc cette alliance ne pouvait plus jamais être violée par Josué, il va même la défendre, on va voir ça tout à l'heure. Hein. Ça veut dire qu'en pratique, maintenant il devait défendre les Gabaonites. C'est quand même ironique, hein. Au début il devait les tuer, les éliminer, maintenant il doit les défendre, les ennemis de Dieu. Ça devait le faire rager quand même à un moment, je pense. Enfin moi ça m'aurait un petit peu énervé au fond de mon cœur. Et il va les délivrer même, on voit ça dans le chapitre 10 des autres rois qui vont venir évidemment pour les embêter. Le danger de cette alliance et de son caractère sacré, c'est qu'il y a un danger maintenant, deux peuples différents. Hein. Les Gabaonites, ce n'est pas des gens qui adoraient l'Éternel, ils étaient idolâtres. Et maintenant, ils étaient à côté. Et il y avait un danger de mélanger des païens avec des gens qui voulaient servir Dieu. Et ça, c'est problématique, évidemment. Hein. Déjà, Israël, ce n'était pas des professionnels, on va dire, de la piété. Alors si en plus on leur rajoute du poison là-dedans, on peut imaginer ce que ça donnait. Tout ça à cause de cette alliance. Deuxième problème, c'est une occasion de chute, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le texte que le peuple était fâché contre les chefs, et il ne voulait pas des Gabaonites. Mais le problème, c'est qu'ils tuaient les Gabaonites, et bien ils rompaient l'alliance, et là c'est Dieu qui allait être fâché contre Israël. Et là vous êtes dans un dilemme. Ah, ça devait être énervant, hein. Vous avez l'ennemi à côté de vous, bonjour, tous les jours. Et, ouais, et le problème, c'est que s'ils le faisaient, Dieu serait fâché contre eux. Et plus tard, on va lire dans 2 Samuel 21, notre cher Saül, lui va rompre l'alliance et on va voir les conséquences. 2 Samuel 21, on va lire les versets 1 à 6. 2 Samuel, versets 21 à 6. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il n'aurait pas dû. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, donc celui de Josué, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous ? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ? Lui avait la même attitude que Josué, il avait compris qu'il ne fallait pas les toucher. Les Gabaonites leur répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent ou d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse ? Et répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Dieu prenait au sérieux l'alliance qui a été faite à ce moment-là. Saül, on connaît Saül un petit peu, il a fait un peu comme il a envie. Premier roi, pas très fameux, mais il va violer l'alliance, il voulait les faire mourir, famine de 3 ans, et ses fils, c'est 7 fils qui vont mourir pendus. Dieu prenait l'alliance absolument au sérieux. Donc voilà, Josué pris en étau, un peuple qui ne sait plus comment réagir, et ça va durer jusqu'à Saül déjà, et plus loin encore. Tout ça à cause d'une précipitation, tout ça parce qu'ils n'ont pas pris le temps de consulter l'Éternel. Ouais, mais ça c'est Josué, c'est pas pour nous. Vous savez, on peut prendre des fois des décisions qui vont avoir des répercussions. Un mariage, on se marie vite parce qu'on s'aime. C'est pas grave, il n'est pas chrétien. Moi je suis chrétien, mais il y a beaucoup d'idées là-dessus, mais je raccourcis très vite. Et puis à la fin, ça part en vrille. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on se marie que tout va bien non plus, on est bien d'accord. Mais des fois, on veut aller très vite dans certaines choses parce qu'on veut quitter la famille ou pas, je sais pas. Et puis ça se passe mal finalement. Il faut prendre le temps de consulter l'Éternel. Est-ce que Josué, malgré qu'il fut trompé, devait tenir ses engagements ? Eh ben ouais. Eh bien oui. Eh oui. Il connaissait la loi de Dieu et il va tout faire pour que le peuple ne touche pas les Gabaonites. Ça devait le faire rager, ça, à mon avis. En tout cas, moi, ça me ferait rager de défendre mon ennemi. Un serment est une chose sacrée devant Dieu, et on verra avec plus tard, Dieu va le dire plusieurs fois, que quand on fait un serment à Dieu, quand on lui promet quelque chose, Seigneur, je ne ferai plus ça. Attention, attention. Le Seigneur le redira. Quand on dit quelque chose au Seigneur, qu'on lui promet, il faut s'y tenir. Vaut mieux des fois rien dire, se dire, le jour où je serai prêt, mais si je le dis, c'est marqué là-haut. Et Dieu tient compte de cela. Bon, il est plein de miséricorde, mais il ne faut non plus pas se moquer de lui, je pense. Donc, il vaut mieux pas faire des serments avec Dieu
c'est tellement plus simple. On essaie d'avancer sans promettre les choses. Le Seigneur nous aide de toute façon à transformer. Même si je dis demain, Seigneur, je te promets de ne plus jamais pécher, appelez-moi quand vous faites ça. Hein. Je veux voir ça. Parce que je vous prends en photo. Hein. Il faut être fou de faire ça. Mais il y a des gens qui croient qu'ils sont tellement spirituels que... Bref. Donc il connaissait la loi, il se parjurait mais ne le fait pas. Hein. Au verset 26, on a vu qu'il va délivrer les Gabaonites d'Israël, du peuple qui voulait les détruire, qui n'était pas d'accord avec ce qui a été fait. Il va se mettre entre les deux, hein, et au risque de sa vie certainement. Et puis on a vu dans le chapitre 10, il va secourir aussi les Gabaonites de cette coalition de rois. Il y avait peut-être autre chose à faire que ça, hein, d'aller faire la guerre contre les autres rois. Mais son alliance, il l'a faite rapidement. Et vous savez, si les autres rois étaient venus pour attaquer Gabaon, je les aurais laissés faire. Comme ça, j'aurais même pas attaqué Gabaon et les autres les auraient détruits. Ça aurait été bien, ça aurait été stratégique en tant que militaire. J'aurais pas utilisé mon armée et les autres auraient fait mon boulot à ma place. Mais il peut pas. Et il doit les défendre en plus. Pauvre Josué. Il n'a pas dû dormir cette nuit-là, à mon avis, hein, quand il a fait cela. En quoi Josué se montre-t-il pour autant, je dirais, prudent et sage? Vous savez, quand vous faites une grosse bêtise comme ça, il y en a qui se tirent une balle dans la tête. Hein. C'est tragique, quelque part, pour le peuple. Parce que là, c'est pas juste ma famille, hein, c'est tout un peuple qui est sous la coupe de cette conséquence. Hein. Son erreur est irréparable, certainement. Il s'est fait tromper, mais voilà, il ne peut rien changer. Hein. Mais lui, je trouve formidable, c'est qu'il ne va pas s'apitoyer sur lui-même. On va dire, oh, misère de moi, oh là là, je pars en dépression, je reviens dans 15 ans, après avoir suivi une thérapie, etc. Il reconnaît son erreur. Ça, c'est beau. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Hein. Alors, je ne sais pas comment il l'a fait, parce que la Bible ne nous dit pas, mais en tout cas, il ne va pas pleurer dans le désert. Il reconnaît en tant qu'homme son erreur, et il va agir en conséquence. Hein. Et il avance. Voilà. Alors oui, bon, c'est pas parfait l'alliance avec tout ce qui va dedans, mais il a avancé au moins. Il aurait pu faire des bêtises, mais il ne l'a pas fait. C'est un peu comme nous, en tant que chrétiens, des fois, on peut se faire tromper, on peut se faire avoir dans certaines circonstances, et il y a beaucoup de chrétiens qui baissent les bras. Je me suis fait avoir, je ne peux pas avancer, je suis un mauvais chrétien, j'ai péché. Camille, il a une façon de tomber, on pourrait dire, mais Dieu pardonne. Oui ou non? Vous pouvez faire la pire des choses, Dieu vous pardonne. Si Hitler s'était converti, excusez-moi de le dire, je sais que c'est filmé, mais c'est vrai, il aurait pardonné. Alors, il y a des conséquences derrière, évidemment, il aurait été jugé et mis à mort, ça c'est sûr. Mais devant Dieu, il aurait été pardonné. Je ne pense pas qu'il soit converti. Hein, mais bon. Et voilà. En tant que chrétien, s'il m'arrive d'être dans une situation où je me sens peut-être irrécupérable, non, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on agisse. Le Seigneur nous pardonne et je dois croire dans ce pardon, et ce qu'il veut, c'est que j'avance. Hein. C'est mûrir à ce moment-là. Je pense qu'il a pris une sacrée leçon à ce moment-là, Josué, et un bon coup de maturité là, ce jour-là, hein, et il est parti beaucoup plus fort, avec toutes les conséquences derrière. Mais c'est une leçon pour nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'apitoie dans nos problèmes, dans nos péchés, dans nos chutes, etc. Ce qu'il veut, c'est qu'on demande pardon, qu'on se relève, parce qu'il va nous relever, et qu'on avance tout simplement avec lui. Et c'est comme ça qu'on va grandir tout simplement. Les réactions et les mesures de Josué contre les dangers de contamination, on a vu que ce peuple maintenant qui va être intégré, enfin d'une certaine manière, qui va vivre avec Israël, pouvait poser des problèmes. Mais comment Josué va faire pour éviter par exemple une révolte? Les Gabaonites vont devenir esclaves et sont astreints à des tâches pénibles. Donc ça va un peu calmer Israël et finalement ils vont voir leur avantage. Si vous avez 2-3 serviteurs à la maison qui font la vaisselle, ça vous dit? Plus besoin de la vaisselle, qui vous nettoie la voiture, non, ça vous dit? Attendez, c'est gratuit. Hein. Donc oui, il y a peut-être un avantage. C'est malin quand on y réfléchit. Il va éviter les mariages aussi entre Israélites et Gabaonites parce qu'il va dire qu'ils sont maudits. Un Israélite, dans sa pensée, ne va pas se marier avec quelqu'un qui est maudit. Ça ne parle pas. Donc, en fait, en maudissant les Gabaonites, mais il n'y avait pas de possibilité de mariage mixte, tout simplement. C'est malin, il fallait y penser. Et il va aussi éviter l'idolâtrie, parce que ces Gabaonites avaient des dieux, ils auraient pu commencer à présenter à François, « Bonjour, tu ne veux pas prier avec moi le dieu choucroute ou je ne sais pas quoi, là Puisqu'ils vont devoir travailler au sanctuaire. Et donc, ils ne peuvent pas s'éloigner en fait de la maison de Dieu. Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas d'influence en fait. C'était malin aussi quand on y réfléchit un petit peu. Hein. Donc en fait, je trouve que malgré l'erreur qu'il a fait, il a bien réagi. Et il a évité un maximum de catastrophes, de conséquences. La conséquence est là, mais quand même avec beaucoup moins d'effet pour Israël. Et donc, c'est là où il est quand même mûr, et c'est peut-être une leçon aussi pour nous,
Parce que si on craque des fois dans des situations difficiles, on part en vrille. Hein. Souvent, nos émotions on nous transportent à droite et à gauche. Alors que si on tient ferme, on peut réagir face à la situation, prendre de bonnes décisions, et quelques temps après, une fois qu'on a pris les bonnes décisions, crier un bon coup. Voilà. Mais des fois, il vaut mieux garder son sang-froid dans les situations, parce que le Seigneur nous donne la force de le faire, hein, pour réagir correctement face à cette situation et puis avancer comme Dieu le veut. Josué, malgré tout, reste soucieux de la gloire de Dieu. Il aurait pu dire à ce moment-là, ok, les gars, je ne suis pas capable, je ne suis pas un bon chef, etc. Ok, j'ai fait une erreur, certainement qu'il a demandé pardon, mais il a quand même voulu que Dieu soit honoré au bout. Et donc, il a agi en conséquence. On peut faire des erreurs nous-mêmes, on peut pécher, on peut demander pardon, et c'est ce que Dieu demande. Hein. Moi, je crois que quand quelqu'un demande pardon pour son péché, Dieu est aussi glorifié. Il n'aime pas ce qu'on a fait, mais le fait qu'on ait confiance en lui, en venant vers lui, en lui demandant sa grâce, c'est glorifier aussi Dieu. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, les anges se réjouissent, il est dit dans le ciel. Je pense que Dieu se réjouit avec eux, non? C'est tellement beau quand quelqu'un reconnaît son péché. C'est valable pour nous tous les jours. Je glorifie Dieu de cette manière-là. Et Josué est resté soucieux de cette gloire de Dieu et évidemment aussi de l'avenir du peuple, parce que ça aurait pu partir complètement en vrille. Hein. Si le peuple s'était mis à s'énerver contre les Gabarons, ça aurait été une guerre interne. Enfin bon, ça aurait été catastrophique. Conclusion pour nous, peut-être pour nos projets de vie, et j'espère que vous en avez des projets, ou même juste pour la vie en général. Hein. Comment consulter l'Éternel? Peut-être qu'on peut se poser la question. Hein. Comment on consulte l'Éternel? Allô? SMS? Comment? La parole. La parole de Dieu, elle est là. La prière. Quand vous aurez lu toute la Bible, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est les vacances, profitez, hein, et bien vous connaîtrez la pensée de l'Éternel. Et vous connaîtrez de mieux en mieux la pensée de l'Éternel si on prend de plus en plus le temps de lire la parole de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est à force d'être imprégné de cette parole de Dieu, c'est que comme vous êtes imprégné, quelque part vous consultez directement la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la Bible. Des fois, est-ce que Dieu est d'accord que je vole? Est-ce que Dieu est d'accord que je vole? C'est écrit où? Si je ne connais pas la Bible, sur aucun texte. Dans les 10 commandements, voilà, déjà au moins. Et puis, il faut manger aussi, par exemple, dans le Nouveau Testament, manger, plutôt que d'aller voler. Travailler pour manger, pardon, plutôt que de voler. Hein. J'ai faim. Ouais, voilà, donc la parole de Dieu est là pour être consultée, et plus je la connais, plus j'affinerai en fait la capacité de mes choix, et je saurai ce que Dieu veut ou pas. La prière, notre frère l'a dit tout à l'heure. Alors la prière, c'est pas « Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec Amen ?» Amen. Et je fais. Même pas laisser le temps à Dieu, déjà que la prière monte peut-être, enfin, longtemps. Mais quand on demande quelque chose à Dieu, on attend une réponse, non? Enfin, il me semble. Si on prie juste pour lui demander sans attendre une réponse, arrêtez de prier. Agissez tout et faites ce que vous avez envie, ça ne sert à rien. Ouais, mais des fois il met du temps à répondre, hein, il m'énerve. Si vous lui demandez, hein, laissez-lui le temps aussi. Hein, parce que lui, il nous laisse le temps aussi de changer. Alors des fois il répond d'une manière ou d'une autre, peut-être en lisant la Bible, ou peut-être il y a mille une façon de Seigneur de répondre. Des fois il ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, je le fais quand même, puisqu'il ne répond pas, ça doit être oui. S'il ne répond pas, c'est qu'il y a rien à faire tout simplement. Hein, et on passe à un autre projet certainement. C'est une réponse aussi de Dieu quand il ne répond pas. Le problème, c'est que s'il ne répond pas un an, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas encore répondu? Est-ce que c'est un je ne réponds pas du tout? C'est compliqué des fois avec Dieu, mais bon, il faut être patient aussi avec lui. Mais je vois que quand on se met à prier, et peut-être, pourquoi pas, intégrer d'autres dans ces projets, demander à des frères et des sœurs de prier avec moi pour cela, je pense que Dieu réagit. Et la Bible nous dit qu'il faut s'entourer de nombreux conseillers. Quand c'est des grands choix, peut-être à faire, pour l'Église par exemple, eh bien, il faut s'entourer de nombreux conseillers. Si moi j'ai une décision à prendre, je ne la prendrai pas tout seul. Je vous demanderai à tous de prier avec moi. C'est clair. Comme ça, au moins, on est tous responsables de mon erreur. Non. Mais c'est formidable quand toute l'Église prie peut-être pour un projet. Et il y a un projet, évidemment, être riche, c'est qu'elle grandisse, cette Église. Hein. Mais si chacun d'entre nous, on prie pour cela, tous les conseillers sont en travail. Et évidemment, le Seigneur écoute et va agir. Deuxième chose dans cette conclusion, hein, attention à notre logique peut-être que nous avons, peut-être la logique militaire qu'avait Josué, à nos habitudes qui font que, on devient moins prudent, à l'assurance aussi que nous donne peut-être nos petites victoires ou la joie que nous avons d'être chrétiens. Le Seigneur nous demande d'être humble, pas que le dimanche, tout le temps.
C'est dur de vivre dans l'humilité, je reconnais, je suis comme vous. Je ne suis jamais humble tout le temps, c'est faux. C'est impossible même en tant qu'homme des fois. Mais il faut essayer de s'efforcer, surtout quand on va prendre des décisions. C'est là peut-être qu'il faut vraiment s'arrêter et se dire « Ouah, j'ai pas la capacité personnellement de prendre la décision et je préfère… » Je ne vous dis pas par rapport à le repas que vous allez faire aujourd'hui, ça vous choisissez ce que vous voulez. Il faut que ça soit riche en fibres avec 5 fruits et légumes, mais ça c'est autre chose. Mais il y a peut-être des décisions un peu plus complexes et difficiles que nous avons du mal à prendre des fois. Prenons le temps de demander au Seigneur. Parce que Satan, lui, il est toujours rusé. Satan, il n'est pas en vacances en ce moment. Il fait son boulot. Et s'il voit nos faiblesses, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas nous avertir. Il va nous écraser. Il va en profiter de ses faiblesses. Et quand le chrétien est un peu mou et il se laisse un peu aller, il est dans la faiblesse. Et le lion rugissant qui est là, il ne va pas se gêner à nous pousser à l'erreur. Il va mettre des gens devant nous peut-être. Notre orgueil aussi de se dire « Ouais, mais je suis capable de prendre cette décision tout seul, je n'ai pas besoin des frères et des sœurs. » Et boum. Et boum. Quatrième chose, les alliances et les serments que nous faisons à Dieu ou devant Dieu sont sacrés. Je pense que même, ce n'est pas seulement, par exemple, faire l'alliance devant Dieu, de dire je ne ferai plus ça, mais quand je dis je te pardonne, mon frère ou ma sœur, ou que demande pardon à quelqu'un, Dieu le voit. C'est quelque part, pour moi, sacré aussi. Si je dis cela devant Dieu, c'est qu'il entend ce que je dis. Si le lendemain j'ai de la haine contre la personne, c'est que je n'ai pas demandé pardon. Et donc Dieu le voit aussi. Et après, il fera ce qu'il voudra. Mais ne demandons pas pardon trop vite. Nous n'acceptons peut-être pas les pardons aussi vite que ça. Ou ne faisons pas d'alliance ou de promesses très rapidement parce que Dieu le voit. On n'est pas pressé de toute façon. Ni dans le pardon, ni dans les promesses, dans les alliances que nous voulons faire. On a le temps. Et Dieu ne nous presse pas du tout. Et puis pour terminer, Dieu veut partager nos projets. C'est ce qu'il dit à Josué là. Coucou, je suis là. Ah, tu as un projet de vie? Je suis là. Tu as la chance, tu peux venir me consulter. Vous savez, quand il faut aller voir des spécialistes à droite et à gauche, ça coûte combien à vous? Cher. Un avocat, c'est pas donné. Aller voir des spécialistes pour une maison ou d'autres, c'est cher. Alors Dieu ne pourra pas forcément jouer toujours le rôle. Mais lui, je peux le consulter d'abord, avant de prendre ses décisions. Et c'est gratuit. Oui, tordu, on aime bien payer, généralement. Mais on peut consulter l'Éternel, parce que lui, c'est gratuit. Non seulement on peut, mais il veut qu'on le fasse. Et quand on le fait, je pense qu'ensuite Josué va consulter l'Éternel avec un peu plus de sérieux, et bien on peut avoir pas de la chance, mais la joie en tout cas d'être avec Dieu, accompagné par Dieu, et de voir tout simplement ses projets, ou pas, se mettre en place, mais au moins, ça sera main dans la main avec le Seigneur. Et ça, en tant que chrétien, je ne sais pas si on rend compte, mais c'est une chance formidable que l'on a, dont on ne profite peut-être pas suffisamment, parce que le monde ne le fait pas comme cela. Mais nous, on a la chance que Dieu, des fois, peut arrêter nos projets parce que ça va être mauvais pour nous. C'est génial, non? On n'aime pas quand il arrête nos projets. Je sais, parce qu'ils sont bons, mes projets. Mais non, qu'il arrête mes... Mais pour le chrétien mûr et qui a un peu de recul, merci Seigneur de m'avoir évité cette grosse bêtise qui auront peut-être des conséquences dans ma vie. Vous êtes content d'avoir quelqu'un qu'on peut consulter gratuitement, tous les jours, pas que le dimanche, au boulot, dans sa famille, dans ses projets de vie, projets de mariage, peut-être qu'il y a des gens qui veulent se marier là. Enfin, dans tous les domaines, nous pouvons consulter l'Éternel et le Seigneur nous l'exige même. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous servir d'exemple et merci d'une certaine manière pour le pauvre Josué dont tu as relaté cette histoire et je pense qu'il n'était pas très fier ce jour-là, mais il nous a montré combien la ruse existe, combien ce monde est rusé, combien il ressemble tout simplement au prince de la ruse, c'est-à-dire à Satan, et il est là pour nous tendre des pièges tous les jours. Mais nous savons aussi que nous n'avons pas besoin du diable pour nous tromper nous-mêmes, Seigneur, parce que notre cœur est tortueux par-dessus tout et il est très très rusé même avec nous-mêmes. Seigneur, apprends-nous à discerner peut-être cette ruse en nous-mêmes, peut-être chez les autres aussi si cela devait nous arriver, et surtout à prendre le temps de te consulter, Seigneur. Et s'il faut du temps, prendre ce temps, d'être humble vraiment devant toi, Seigneur, et de présenter les projets, les situations diverses que nous pouvons connaître, Seigneur, et nous savons que tu répondras en ton temps, et Seigneur, ta réponse sera toujours bonne, même si elle ne nous plaît pas, mais elle sera bonne pour nous.
apprends-nous à vivre comme cela au quotidien, dans toutes les situations. Et protège-nous évidemment de nos mauvais projets, mais aussi peut-être des projets du monde ou des ruses du monde qui veulent toujours nous embêter, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Amen.